le préfet, qu'on avait fait capituler, que Choury avec Bayot et Pagès avaient fait capituler, et c'était signé donc par le préfet et par les 5 membres survivants du comité départemental, c'est-à-dire Choury, Vittori, Colonna, Giovoli et Bayot. Et il y avait 3 autres membres du comité départemental qui ne pouvaient pas participer à cette joie, malgré l'importante contribution qu'ils avaient apportée à cette action. C'était Nicole, qui a été décapité et massacré 9 jours avant l'insurrection. Just, tué dans un affrontement avec Lovra le 17 juin à Ajaccio, et Béniel, déporté, condamné à 30 ans de prison et déporté. Voilà les gens qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas signé ce texte que nous avons signé, nous les survivants. Il faut absolument nommer les 3 dirigeants du Parti communiste, lequel a joué un rôle de premier plan dans la libération. C'est Bénigne, Micheli et Pagès. À quoi elle est due cette insurrection? Elle est due d'abord à la lucidité de l'analyse. Il a fallu faire une analyse lucide pour arriver à déclencher l'insurrection. Elle est due au refus d'attentisme. Elle est due à une espèce d'audace calculée. Il fallait beaucoup d'audace pour décider d'attaquer 12 000 Allemands qui se sont grossis des 15 000 venus de Sardaigne. Nous, avec le 11 000 types, avec des mitraillettes et quelques armes automatiques, on n'était pas très fort en face de tous ces gens-là. Même lorsque l'Italie avait capitulé, naturellement, il y avait quand même encore 12 et 15, 27 000 Allemands avec 110 chars Tigre qui ont voulu garder la côte orientale pour aller embarquer à Bastia. Alors il faut dire que cette insurrection, le mérite en revient au Front National et singulièrement à Choury, qui s'est trouvé être seul là-bas et prendre ses décisions. À partir de là, il y a aussi une autre constatation qu'on peut faire, c'est que la résistance corse n'appartient ni à un homme, ni à un parti. Elle appartient à toute la Corse. C'est une partie très importante de la population qui s'est soulevée à cette occasion. D'abord, tous les gens organisés et armés, et ceux que nous appelions à l'époque les inorganisés. Les inorganisés, c'était des milliers de gens qui se sont associés à cette lutte pour la libération de la Corse. Quels ont été les résultats de cette insurrection? Alors cette insurrection, elle a eu comme premier résultat de forcer la main aux états-majors d'Alger. Ça a démontré que le pouvoir de Vichy était faible et chancelant. Et parce qu'il a suffi d'une chiquenaude pour que le pouvoir de Vichy disparaisse. Et pour que le préfet, après avoir voté disant « Moi, je ne suis le préfet ni d'Alger, ni de vous, je suis le préfet de la France », il a fini par capituler, parce que ça veut dire que le pouvoir était miné, n'était pas fort, il reposait sur les baïonnettes de l'ennemi, finalement. Alors, à partir du moment où il y avait l'insurrection, il a capitulé, au point de signer avec nous ces arrêtés. Pourquoi on l'a fait signer, le préfet? Parce que ça donnait, pour les populations de Corse qui sont très attachées à l'État, le fait que c'était signé par les 5 membres du comité départemental, plus le préfet, ça donnait un caractère officiel à ça. C'est la raison pour laquelle on l'a fait signer. Une autre conséquence de l'insurrection, c'est que ça a conforté énormément la résistance française. Il y a eu des quantités d'articles intitulés à l'exemple de nos frères de Corse, etc. Et il y a eu même une chose plus importante, c'est que le CNR, le Comité national de la résistance, a lancé, après l'histoire de Corse, après l'affaire de Corse, un appel à la nation en faisant état de ce qui s'était passé en Corse, en disant que la démonstration était faite que l'insurrection était la condition pour libérer le Front national. Enfin, dernier point, qui est tout à fait fait pour flatter notre amour propre, ça a fait d'Ajaccio la première ville de France libérée. Et de la Corse, le premier département à briser ses chaînes. Voilà pourquoi nous avons le droit d'être fiers de cette page d'histoire. Je crois qu'on peut même dire que le 9 septembre a lavé la honte du 11 novembre 1942. La libération de la Corse n'était prévue que beaucoup plus tard. C'est l'insurrection qui les a obligés à venir nous aider. C'était prévu pour beaucoup plus tard. Et la preuve, on la trouve dans une brochure du ministère de la Guerre en 1945 qui dit
L'opération n'était prévue que beaucoup plus tard, lorsque la nouvelle de l'armistice italien a déclenché l'action des patriotes de l'île. Ça, c'est dans une brochure intitulée Du Tchad au Rhin et qui est faite par le ministère de la Guerre. Si l'insurrection n'avait pas eu lieu, il y aurait eu un débarquement, beaucoup plus tard, comme dit le ministère de la Guerre. Et ce débarquement se serait fait de la manière suivante. D'abord, une intense préparation d'artillerie, de bombardement d'aviation sur les côtes et les villes et les villages de Corse, et ensuite le débarquement des troupes. Cette guerre, elle est particulièrement marquée par les destructions et les pertes humaines des débarquements de vives forces. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la Sicile. En Sicile, on a envoyé 31 000 hommes, on a engagé des centaines et des centaines de véhicules. Au fond, si je voulais résumer, je dirais que l'insurrection a été non seulement libératrice, mais elle a été salvatrice. Parce qu'on a sauvé énormément de vies en Corse et on a empêché énormément de destruction. On peut en avoir pour preuve de ce que je dis. Ce qu'a été le douloureux bombardement de Bastia à cause de cette douloureuse méprise de nos alliés américains. Ils ont bombardé Bastia 4 ou 5 heures après que le dernier Allemand avait quitté la ville, et ils ont fait des dégâts plus que n'en a fait toute la résistance. Alors on a une idée de ce qu'aurait été un débarquement de vive force. C'est ce que disent tous les chefs militaires. Un débarquement de vive force aurait causé des destructions énormes et des pertes de vie humaines importantes. Alors je crois qu'il faut, maintenant que nous sommes en train de parler des combats, associer dans les combats, d'abord rappeler que la résistance a eu 104 tués et les troupes du bataillon de choc 72. Et il faut y ajouter les morts du 1er régiment de tirailleurs marocain et les morts italiens du colonel Cagnoli. Je crois que, ceci dit, ces combats qui ont eu lieu en Corse, un peu partout, d'abord il faut signaler que du 5 au 21, nous nous sommes battus tout seuls. Tout seuls, parce que le bataillon de choc était immobilisé à Ajaccio, à l'hôtel Solferino, du 5 au 21, pour garder la tête de pont et éventuellement pour empêcher les communistes de faire trop de progrès. Enfin, ça, c'est mon opinion à moi. Le 21, donc, ils ont pris contact avec l'ennemi. Ceux-là, c'est les hommes du bataillon de choc commandés par le commandant Gambiez, qui est devenu général plus tard et qui est mort il n'y a pas très longtemps. Ces troupes du 21 se sont bien battues. Et là, il y a eu un premier exemple d'amalgame entre les forces civiles et militaires. Il y a eu un amalgame réussi, parce que les Corses, après s'être battus tout seuls jusqu'au 21, ont été de magnifiques éclaireurs, des gens qui ont, des guides, des gens qui ont participé comme il faut à la bataille avec les troupes alliées. Avec les troupes françaises, pas les troupes alliées, parce qu'il n'y avait pas d'alliés, il y avait que des Français. Les combats, donc, ils ont aidé à sauver la Corse. Et Salerne, par exemple. Salerne était mal engagé, au point que Eisenhower dit la chose suivante. Le général Clark prépara des plans en vue du réembarquement de l'état-major. Ce qui veut dire que si la 7e division, qu'attendait Kesselring, qui commandait les Allemands à Salerne, était arrivée en bon état là-bas, ils auraient battu les Alliés à Salerne. Or, cette 7e division, la division Das Reich, c'est celle que nous avons bloquée en Corse avec les combats. Elle est arrivée là-bas dans un tel état d'affaiblissement qu'elle était plus utile. Elle n'a servi à rien. C'est la raison pour laquelle les Alliés ont pu remporter la bataille de Salerne. Je crois que c'est une indication assez claire. Alors, dernier point, la Corse a contribué énormément au développement de la résistance en France et à la libération de la France. Avec l'appel des classes fait uniquement par voie de presse parce que les livrets militaires avaient été détruits et qu'il y a 22 classes qui se sont mobilisées. Des milliers d'hommes sont partis pour la défense de la France. Ils ne considéraient pas que d'avoir libéré la Corse, leur tâche était finie.
ils considéraient que la Corse était un morceau de la France et ils partaient pour libérer la France. Ceux qui sont tombés dans ce combat, ça n'était ni des surhommes ni des fanatiques. C'était des hommes ordinaires et des hommes qui aimaient leur famille, leur village, leur métier, des hommes comme vous et moi, et qui ont eu peur. Parce que serait le courage s'il n'y avait pas la peur? Les circonstances de leur mort, la dignité avec laquelle ils ont, au moment suprême, affronté la mort, en fait, à la fin des héros, à la fin des hommes hors du commun. Et c'est ce qui est attesté, d'une part par le sacrifice héroïque de Scamarone, et d'autre part par les dernières lettres de Jean Nicole, qui sont bouleversantes et qui ont leur place dans la mémoire de tous les Corses. Mais il n'y avait pas que cela, il n'y avait pas que ces deux. Les autres s'appelaient Dominique Vincetti, Denis Griffi, André Giusti, Jules Mondoloni, Charles Andrei, Bozzi, Bighelli, Giacomini, Lapina, Croci, Marchi, Battistini, Paolini, Perfetti, Rovelli-Léon. Les 4 derniers ont été fusillés à Barquette et Rovelli avait 18 ans. Alors, voilà les hommes dont je parle qui ont... Alors, ceux-là et d'autres d'ailleurs, je ne peux pas citer tout le monde, ceux-là et d'autres n'eurent pas le bonheur de voir l'insurrection et la libération à laquelle ils avaient contribué. Il faut citer aussi les femmes qui ont eu des tâches très importantes, tâches de mission de liaison, mission de diffusion du patriote et des tracts, hébergement et ravitaillement des résistants. Et alors parmi ces femmes, j'ai retenu Antoinette Carlotti, Laurence Chavilly, René Pagès et Madeleine Pinelli. Ce sont celles qui étaient, parmi d'autres, les dirigeantes du mouvement de femmes au sein du Front National. Le comportement des troupes d'occupation a donné lieu à quelques actions spectaculaires de certains résistants, parmi lesquels François Mondoloni, Dominique Lucchini Ribello, Paul Chabrini et Pierre-Jean Milanini. Et enfin, parmi les jeunes qui avaient eu parallèlement aux patriotes leur organe qui s'appelait le Jeune Corse Patriote, et ça s'appelait, leur organisation s'appelait le Front Patriotique des Jeunes. Alors parmi les jeunes qui ont participé très activement, j'indique en passant que le STO n'a pu prendre personne. En vérité, au bout de quelques jours, ils se sont aperçus que c'était inopérant, que ce n'était pas possible et qu'ils ont abandonné le RPE, le STO en Corse, alors qu'il a continué en France continentale pendant longtemps. Alors parmi ces jeunes, il faut citer Fusela, De Fedini, Bugelmi, Ferracci et Franceschi. Voilà des jeunes qui ont joué un rôle important dans la direction de la jeunesse à cette époque. Nous avions estimé que c'était nous parce que nous avions été les libérateurs de la Corse. En particulier, j'avais oublié de vous dire qu'on a élu les municipalités à main levée, avec des hommes indiscutables. C'est ce qui s'est passé à Ajaccio. On a éliminé la municipalité de Dominique Paoli, parce que Dominique Paoli avait envoyé un télégramme de félicitations aux Duce pour la prise d'Addis Abeba. Alors vous comprenez bien comment on n'avait plus aucune sympathie pour une municipalité comme celle-là, et on a sur la place publique proclamé les noms de 31